Bonjour à vous les amis de Courir pour la planète. Quelquefois on pense que les choses sont compliquées. Quelquefois on pense que nous n'avons pas les compétences nécessaires pour innover. Quelquefois on se dit mais moi, qu'est-ce que je peux faire? L'entreprise que nous rencontrons cet après-midi, Bockup, ne s'est pas posé toutes ces questions. Ses fondateurs ont décidé d'innover tout simplement parce qu'ils en avaient envie. Alors partons vite les découvrir. C'est parti! Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il a? Nous sommes aujourd'hui à la Filature à Ligugé, un lieu qui regroupe des compétences multiples qui ont permis de revitaliser un lieu à l'abandon en une fourmilière de talents. Nous sommes accueillis dans les locaux de Bockup par Pascal. Bonjour Pascal. L'alimentation est fondamentale pour nos vies. C'est ce qui nous permet d'avoir l'énergie nécessaire à nos actions. J'ai cru comprendre que c'était un sujet qui anime chez Bockup. Ah oui, ça c'est sûr. Donc moi je suis animateur culinaire, je fais des ateliers cuisine dans une perspective de cohésion sociale et donc bien sûr on mange plus de symboles que de protéines puisque l'alimentation c'est bien plus qu'alimentaire. En fait non seulement ça nourrit notre corps, notre physique, mais de par nos comportements, automatiquement, ça induit une posture de vie, une façon de s'engager, enfin une façon de penser, quoi. Donc l'alimentation, à partir du moment où c'est un média, c'est la relation à soi, à l'autre, aux autres, à l'environnement. À partir du moment où on commence à avoir un contrôle de l'alimentation, on a aussi un contrôle de sa vie. On peut y mettre le sens ou l'intérêt ou Ok. le plaisir qui nous font du bien. Ça, c'est ce qui t'anime. Alors concrètement, vous travaillez en fait pour éviter la gabegie alimentaire. Alors, concrètement, Bockup, cette innovation, c'est quoi? Donc en fait, on est parti, il faut comprendre, on est parti avec une idée de mettre un peu de bonheur, un peu de joie là-dedans, tu vois, et donc on a cherché un totem. Le totem, c'est devenu aussi vite le bocal parce que c'était transparent, parce que c'était en verre, c'était neutre, écologique, enfin tout ça et tout ça. Il fallait qu'on puisse le mettre sous vide pour avoir plein d'avantages. Et donc, on a inventé cet outil pour le mettre sous vide. Et on se demande pourquoi il y en a d'autres qui n'ont pas réussi avant. En fait, là, par exemple, j'ai des petits granolas que je veux bien conserver. Donc, je les mets dans mon bocal. Je ferme. Donc, comme il est fermé, le bocal, automatiquement, on est censé pas pouvoir enlever l'air. Sauf que par magie, on pourrait dire, avec cette petite cloche qu'on a inventée et fabriquée, quand on pompe, avec une pompe à 20 comme ça, ça réussit à enlever l'air par un système de décompression. Tu vois? Et là, on va pouvoir voir. Exact. Voilà. Ah oui, on a entendu le pipoc. Ce qui permet qu'on conserve le frais entre 3, 4, 5 fois plus longtemps. Ça veut dire que des carottes, au lieu de les garder 3, 4, 5 jours, on les garde 20 jours. Le sec, on n'a plus de mythe, ça reste croustillant. Le transport, ça ne fuit pas les liquides, et puis même en termes d'hygiène, c'est hermétique. Et tout ce qui est d'ordre des préparations culinaires, de préparer à l'avance ses repas, de faire des marinades, de cuire à basse température, voilà, ça ouvre un horizon fantastique. Ok. Donc en fait, c'est bien plus qu'une simple innovation parce qu'elle paraît toute simple, mais elle a des usages multiples. En fait, ça permet de recouper tout un tas de compétences. Vous allez travailler avec ça dans l'animation, dans la cuisine, comme tu l'as dit si bien, dans l'éducation populaire, dans les arts. Donc c'est une innovation c'est aussi innovant en écologie en fait qu'en art de vivre. C'est ça en fait. Alors oui, l'idée de base, le projet de base, c'était d'enthousiasmer la vie des gens et d'avoir
voilà, on avait envie de participer à quelque chose de façon active, quoi. Donc, le premier truc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour que Bockup ait pu exister, il y a eu une coopération de plein d'acteurs, que ce soit, on appelle ça des fournisseurs, des gens qui l'utilisent, d'autres opérateurs, tout le monde s'y est mis pour le Tout faire. seul, c'est compliqué. À plusieurs, ça devient plus Et facile. là, c'est devenu d'une facilité donc déconcertante, à quel point on nous a filé la main, on nous a accueillis. Quand je vois Luc de Greenfib, enfin, il nous a montré le chemin, et plein d'autres personnes. Donc il y a tout cet aspect de cette aventure collective, coopérative, qui a fait que ça existe. Et aujourd'hui, ça a cette énergie-là, et donc ça suit, c'est-à-dire qu'on est plus dans un domaine d'art, des cultures, de se faire du bien, voilà, c'est Ok, une aventure. super. Bah, en tout cas, c'est une belle aventure. Et ce que j'aime bien dans cette aventure, c'est qu'elle est simple et qu'elle permet de mettre en éveil énormément de choses. Alors, pour terminer cette interview, si je te donne 42 secondes pour laisser un message impactant à ceux qui nous écoutent, qui va les inciter à eux aussi œuvrer, innover, des trucs tout bêtes, tout simples, ou des trucs très compliqués. Qu'est-ce que ça serait ce message? Alors, je vais, en fait, je pourrais le faire, mais je partage l'aventure avec Flore. Et Flore qui a mis un petit message. Eh ben, lis le message de Je vais Flore. lire le petit message de Flore. Elle dit comme ça: chaque petit changement est un acte de courage qui nous engage pour le respect du vivant. Osez faire un pas de côté, osez vous décentrer, changez votre regard, expérimentez, restez en mouvement et surtout rire. Sacré message. Là. Voilà. Merci à toi pour cette Yes. interview. C'était très sympa. Merci. Cool. Pascal nous montre avec l'innovation Bockup qu'il n'est pas nécessaire de réinventer la Lune pour pouvoir agir. Il reste encore tellement d'actions simples à mener, tellement de découvertes à faire. Restons simples et lucides sur nos compétences et agissons en conséquence. Nous avons tous un rôle à jouer. Allez, demain, nouveau marathon, nouvelle rencontre et donc nouveaux projets à mettre en lumière. D'ici là, les amis, portez-vous bien et n'oubliez pas, respectez-vous et respectez-la. Ciao à tous.